Eh bien, donc là, nous organisions la 8e université d'été. La première a eu lieu en 2013. Elle accueillait environ une soixantaine de participants. Cette année, nous recevons 400 participants sur la semaine, donc principalement des jeunes. Je pense que la moyenne d'âge est à peu près de 21-22 ans. Lycéens, étudiants, des profils très variés, des différents horizons, tant spirituels que horizons, différentes classes sociales. Alors le thème de notre université d'été est bâtir quand tout s'effondre. En effet, on voit que notre patrimoine chrétien s'effondre littéralement sous le coup des flammes, que notre économie s'effondre sous les ravages de la mondialisation et que le mythe aussi du vivre ensemble s'effondre sous les coups notamment de Black Lives Matter et d'autres polémiques qu'on a pu connaître récemment. Et nous sommes aussi sous le coup d'un effondrement culturel, moral, identitaire. Les jeunes Français ont ce besoin de racines auquel nous essayons de répondre ici aussi par un appel à l'action, à l'engagement dans la cité, parce que tout s'effondre et c'est justement à ce moment précis qu'il faut une armée de bâtisseurs. Et nous essayons de lever cette armée de bâtisseurs. Academia Christiana, notre université d'été, est un carrefour, pas seulement un institut de formation. Et donc nous mettons en relation nos académiciens avec des gens qui nous semblent aller dans le bon sens, que ce soit des élus, des militants, des journalistes, des créateurs d'écoles hors contrat, des gens qui agissent sur le terrain par tous les moyens. Mais je pense que dès le départ, le groupe qui a commencé à créer Academia Christiana était à peu près, involontairement, un groupe paritaire. Et je pense que la formation est quelque chose qui parle, à mon avis, aux jeunes femmes aujourd'hui. Nous ne sommes pas Academia Christiana un groupe en tant que tel militant, au sens où nous ne sommes pas des activistes de par notre œuvre, de par notre association, même si on a un réseau d'initiatives qu'on essaye de soutenir. Academia Christiana, c'est d'abord une association dont le but est de former la jeunesse. Donc je pense que petit à petit aussi les filles attirent les filles. Ça fait depuis un nombre d'années assez important qu'on a des jeunes filles qui viennent. Donc je pense que petit à petit elles se sentent dans leur élément ici. Ça me rassure, ça montre que l'atmosphère est saine, qu'elle est accueillante, qu'elle est à la fois sérieuse et détendue et qu'il y a un véritable esprit d'amitié qui attire les gens ici, puisque nous ne voulons pas seulement former des intelligences, mais former des volontés et développer aussi la vertu de courage, le cœur de nos jeunes académiciens. Et en cela, il y a de multiples projets qui naissent ici, d'engagement politique, associatif, qui ont déjà fleuri par rapport aux universités d'été précédentes et qui ne manqueront pas de fleurir dans les années à venir. Alors ça fait maintenant 3 universités d'été que j'y suis. Donc pourquoi je suis venue? Parce que je recherchais un petit peu un certain enracinement. Je voulais avoir une base politique pour pouvoir commencer mes études, puisque quand j'ai commencé, je venais terminer le lycée. Et donc je voulais, pour affronter un petit peu la vie après avoir quitté mes parents, je voulais avoir quand même une base catholique et identitaire et enracinée pour pouvoir affronter le monde et pouvoir défendre mes idées et mes idéaux face au monde. J'avais un petit peu peur d'arriver, de perdre un petit peu toutes les idées que mes parents avaient véhiculées depuis ma naissance en fait. Et donc je voulais vraiment aussi être sûre de ce que je voulais plus tard. Et donc ça m'a donné vraiment une formation. Et maintenant j'y suis engagée depuis 2 ans. Et ça me plaît énormément. J'ai rencontré énormément de monde. Et j'ai envie de continuer. Et même après m'être mariée, j'espère continuer à venir et donner cette formation à mes enfants plus tard et les pousser à être fiers de ce qu'ils sont, fiers de leurs engagements et de rester toujours enracinés. Je suis venu ici pour me former politiquement parce que Academia Christiana est reconnue quand même pour sa formation politique assez stricte et rigoureuse. Donc on a eu la chance d'avoir des interventions comme celle de Xavier Aimant, Julien Langela, Laurent Onzon, tous ces grands noms qui nous apportent une formation de très bonne qualité. Alors le reste de l'année, nous essayons d'organiser un colloque qui a plus pour but de se faire rencontrer différentes personnes. L'année dernière, nous avions invité des personnes de la revue Éléments, de l'Institut Iliade, ainsi que des catholiques. L'idée donc c'était finalement de s'écouter les uns les autres, de faire découvrir finalement la pensée des uns et la pensée des autres au sein d'un colloque.
Et donc là, cette année, on projette d'organiser un nouveau colloque qui sera peut-être aussi de réunir différentes mouvances au sein même de l'Église catholique. Et puis ensuite, nous diffusons cette formation au cours de l'année, alors soit à travers des conférences un peu partout en France, et puis encore une fois, on a toujours dit, pour nous former en politique sans avoir un but ensuite d'action, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Donc on essaye de proposer un maximum d'initiatives. Là, cette année, pour la première fois, nous organisons une sorte de forum des associations où énormément d'associations, mais aussi des artisans, des artistes viennent montrer ce qu'ils font pour donner un peu des idées à ces jeunes-là. Et donc nous, on essaye de soutenir ce réseau d'initiatives au maximum pour essayer de le nourrir et de le nourrir d'idées, d'irriguer vraiment une formation, donner une colonne vertébrale intellectuelle à une nouvelle génération de militants en vue de former une armée de bâtisseurs.